Il y a encore quelques chaises vides, donc on peut y aller. Installez-vous bien. Mais pas trop longtemps. Parce qu'après, on veut bouger. On veut célébrer ce matin. C'est une célébration. Célébration, pas religieuse, d'une religion ou d'une autre, mais célébration du roi des rois. Alors c'est une joie de se retrouver, bien sûr, des amis, des connaissances. Voilà, prenez place. Bienvenue. Vous veniez de Romans, de Cré, de l'Ardèche, de Nice. Vous êtes les bienvenus. Hier on a dit que Nice, en français, ça se dit Nice, mais en anglais c'est nice. Nice. Rien à voir avec Brise de Nice, le film, mais Nice. Voilà. Alors on prend quelques instants. Normalement, pendant les temps de réunion, on ferme les stands. Et on était parce que voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire en même temps. Je vous demande d'éteindre vos téléphones, de les éteindre, de les mettre en mode avion si ça vous est plus facile. Comme ça, ils sont désactivés. Voilà. Et puis on les remettra quand on sortira ici, quand on sera un peu loin. C'est vrai que le fait de les rallumer, ça les active encore plus. Eh bien, merci. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour nous tous et puis dire quelques mots avant les temps de louange. On aura un temps de louange, de témoignage et de message ce matin. Vous me direz c'est classique, mais vous savez, on ne refait pas le monde tous les matins. Alors voilà. Alléluia. Seigneur, nous élevons d'abord ton nom ce matin. Nous te tenons devant toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des gloires. Et nous voulons ta gloire ce matin ici, que descende sur chacune de nos vies, sur chaque cœur, sur chaque famille. Seigneur, ta gloire, c'est une chose extraordinaire. Ceux qui sont privés de ta gloire, ils sont privés de trop de choses. Alors nous voulons ce matin que ta gloire soit visible, soit ressentie par tous. Et nous te bénissons pour cette célébration. Te bénissons pour tous ceux qui sont venus à ta rencontre ce matin, parce que toi tu es déjà venu avant. Tu es venu le premier, Seigneur. Tu es venu nous chercher. Tu nous as touchés, tu nous as choisis, tu nous as sauvés. Et là on a juste à entrer dans ta présence. Juste à entrer dans ta présence. Oh Seigneur, que ce matin il se passe des signes, des prodiges, des miracles, par le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Je vous partage une pensée rapidement, mais une pensée qui est forte. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Alors, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de gens vont dire, oui, je suis rempli du Saint-Esprit, ok. Et puis, le Saint-Esprit l'a envoyé faire une balade sentimentale, un voyage aux USA. Non, pas ça, c'est trop facile. Il l'a envoyé au désert. Au désert, 40 jours de jeûne et de prière, de présence de Dieu. Et puis, à la fin de ces 40 jours, tenté pendant ces 40 jours 3 fois par le diable, à la fin il est écrit, Jésus, non plus rempli du Saint-Esprit, mais revêtu de la puissance d'en haut, commença son ministère. Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, commença son ministère. Et il y a une grosse différence entre rempli du Saint-Esprit, bon, on est plein, on est content, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, et après, il y a des confrontations, et puis on a la victoire, et puis on est revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Et vous savez, notre région, elle est en train de vivre un pré-réveil, mais le vrai réveil va se passer lorsqu'on sera tous revêtus de la puissance d'en haut. Ah, ça se passera avec quelques tensions, tribulations peut-être, parce que c'est biblique. Mais en fait, on ne craint pas de souffrir, parce que la joie qui nous est préparée est plus grande que les souffrances du temps présent. Romains 8, verset 28. Alors voilà, ce matin, vous êtes dans la joie? Dis à ton voisin et à ta voisine, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Avec le Saint-Esprit. Je suis dans la joie de l'Esprit. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit.
Alors j'invite l'équipe louange, ils nous conduisent tellement bien qu'on va les applaudir. Alléluia! Voilà, vous êtes pas des idoles, c'est Jésus, mais vous nous conduisez auprès de Jésus tellement bien que, écoutez, on va vous suivre. On est avec eux, d'accord? Yes. On est avec eux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Heureusement qu'il y a des gens qui sont vigilants. Quand ils sont pas contents. Est-ce que vous rentrez dans les parvis de l'Éternel, vous avez des soucis, une petite fumée au-dessus de la tête, là, comme ça, avec des éclairs, avec des points comme ça? Non, on rentre avec des louanges devant Dieu. Mais dans ce chant, il est dit, je reconnais ta majesté. Alléluia. Dieu est digne de respect. On l'a tellement mal respecté sur cette terre. Vous ne croyez pas? On va le refaire une fois. Je crois qu'on peut le refaire aussi comme une prière de consécration. Consacrer nos pensées, consacrer notre cœur, consacrer tout ce qui nous préoccupe aussi, les déposer aux pieds de Jésus et vraiment consacrer nos cœurs à le louer. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges.
La Bible dit, fais-moi entendre ta voix, car elle est belle. Pourquoi te caches-tu au creux du rocher? Alors exprime-toi. Que tu es bon, Seigneur, et tu es digne de nos louanges. Quelle joie, quel privilège d'être ensemble dans ta présence avec des frères et des sœurs de tout milieu. Père, nous voulons élever ton nom parce que tu as envoyé Jésus. Payer le prix qu'on ne pouvait pas payer. Nous racheter de la malédiction de la loi. Alléluia. Pour qu'on puisse entrer dans la bénédiction. Merci, Amen. Père. Nous voulons te célébrer ce matin. Oh, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Merci, 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 Père. Amen. Saint-Esprit, remplis-nous, revêt-nous aujourd'hui. Aide-nous à louer notre Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es là et tu as dit c'est un esprit en vérité, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je veux dire que tu es toute mon allégresse. Je voudrais... Est-ce que le micro peut être branché? C'est bon. 1, 2. Oui. Je voudrais vous partager une vision que j'ai reçue cette nuit. Et cela nous concerne tous. J'ai vu des chariots de feu, qui avançaient, et qui venaient sur la terre, Et j'ai vu le roi arriver. J'ai vu le roi dans toute sa bonté, dans toute sa beauté. Je l'ai vu arriver. Et le Seigneur me montrait ceci, et je vous le partage et je vous le soumets. Il disait, tu peux voir cette vision, parce que tu regardes par l'esprit. Tu ne regardes pas par ta propre intelligence, tu ne regardes pas par ta propre réflexion. Et le Seigneur voudrait nous inviter ce matin à regarder par son esprit, à regarder les choses par son esprit. Vous savez, des fois, on regarde tout ce que l'on voit, mais avec notre vision très négative, c'est-à-dire qu'on regarde avec nos propres pensées, notre propre réflexion. Et le Seigneur montrait dans sa vision, j'avance avec mes chariots de feu, j'avance et je chevauche et j'arrive, je suis à la porte. Et le Seigneur me conduisait encore plus loin dans cette vision. Il me disait, tu vois, regarde bien, je suis là sur ces chariots, mais derrière, regarde la traînée que je laisse. C'était l'esprit qui se répandait sur toute la vallée du Rhône. Sur toute la vallée du Rhône, il y avait l'esprit qui se répandait. Et il y avait des tas de gens qui chantaient en langue, qui chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu et ils rentraient dans cette liberté de l'esprit. Et j'étais là, j'étais à genoux devant mon canapé et j'étais là, j'étais dans l'admiration de ce que je voyais. Je ne pouvais pas faire autrement que d'être, comme vous savez, quand on regarde les tableaux qui sont au fond, d'être là, dire, mais qu'est-ce que c'est beau, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau, Seigneur. Et voilà, je voudrais vous soumettre ceci de manière à ce qu'on apprenne et qu'on se laisse faire par le Seigneur, de regarder, non pas avec notre intelligence, mais de regarder les choses par l'Esprit, et de s'abandonner à l'Esprit, et de dire, Seigneur, maintenant, je veux vivre par ton Esprit, je veux vivre ce culte
par la puissance de ton esprit. Je veux me laisser inonder de toi ce matin. Je veux me laisser inonder de toi, me laisser remplir par toi ce matin. Amen. Alors je crois que pour ce chant, se lever, exprimer notre louange et notre adoration avec tout notre corps. Dieu se lève avec éclat et marche pour moi. Le jour de victoire, il est dans ta main d'en haut. Me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut. Me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut. Me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Amen. Comme c'est bon, Seigneur, que tu nous précèdes sur ce chemin, Seigneur. On ne sait pas ce qui nous attend, Seigneur. On ne sait pas ce qui est devant nous. Mais tu es là, toi, C'est vrai. Seigneur. Tu es là devant, tu nous précèdes, tu nous entoures, à droite, à gauche, derrière, Seigneur. On est dans ta présence, dans ton amour. Rien ne peut nous en séparer, Seigneur. Alors on peut avancer avec confiance vers notre avenir, Seigneur, parce que oui, tu marches devant moi, Seigneur. Alléluia. Vous croyez que c'est biblique quand il écrit l'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis? Amen. Devant quelques-uns ou devant tous? Donc, quel que soit le problème que tu as, il y a une solution. Hein. Mais elle est en Dieu. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est précieux. C'est la communion fraternelle. C'est le fait d'être ensemble, dans la même famille et de pouvoir se serrer les coudes. Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous
Ah, il y a de la liberté. C'est chouette. Marche. On va avoir dans notre adoration la part fraternelle, on vient de le faire, la part adoration pour Jésus d'abord, comme on a dit au début, et puis le Seigneur nous amène aussi à penser aux autres, à penser plus loin, à être des gens qui offrent, qui atteignent le monde autour d'eux. Alors comment on fait? Je me suis souvent dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour atteindre plus facilement les gens autour de nous? Et un jour, on a vécu quelque chose d'extraordinaire dans une réunion du Sud-Ouest, mais bon, peu importe, ce n'est pas l'endroit, c'était l'idée qui était piochée, puisée dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour adorer Dieu? Ils apportaient un sacrifice. Et en même temps, ils faisaient monter leur prière. Alors ce qu'on va faire ce matin, c'est que ce temps d'offrande ne va pas être un temps neutre, mais c'est un temps, c'est pas un temps d'argent, si vous voulez, c'est un temps où vous dites, Seigneur, je pense à quelqu'un que j'aimerais bien voir sauvé. Ça peut être fils, fille, parents, etc., des amis, des gens du travail. Pensez à une personne, si vous voulez plusieurs, mais bon, au moins une, et pensez que cette personne va venir à Jésus. Et en faisant l'offrande, on dit, Seigneur, je te l'apporte parce qu'elle a du prix à mes yeux, cette personne. Elle a du prix à mes yeux. Alors pendant le chant, vous allez pouvoir... Et on va passer avec les paniers, nos sœurs vont venir vers chacun dans les allées, mais faites simplement ce geste en disant, Seigneur, je t'offre ce matin, c'est pas juste une offrande, c'est plus qu'une offrande, c'est une semence de vie, et je te prie vraiment pour que cette personne, elle vienne à toi. Et je vous assure, le jour où j'ai fait ça, waouh, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une guérison pour un enfant qu'on connaissait, et sa vie a basculé. C'était pas possible, il semblait, c'était impossible. Et sa vie a basculé. La personne ne savait même pas, parce que c'était un enfant. Mais voilà, le Seigneur m'avait mis à cœur une personne, et j'ai dit, mais ça marche, c'est fantastique, ça fonctionne. Pour la guérison, mais la plus grande des guérisons, c'est le salut, on le sait. Voilà, donc on va, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, et on va offrir au Seigneur, pendant ce chant, alors vous passerez pendant le chant tranquillement, hein. Voilà, on a le temps, c'est pas quelque chose d'urgent, mais on va vraiment le faire en adorant, d'accord? Et je vous promets, on n'avait pas prévu qu'on fasse ce plan-là. Vous allez voir le chant qu'on a prévu nous, et ce chant dit, le chant terminé, le rideau retombe. Je veux dire, quand on met la main dans le portefeuille, c'est une autre affaire. Là, on voit notre adoration. Je parle pour moi, hein. J'y dis à Franck. Hein. Et je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je viens simplement
va prendre un temps pour la personne que vous avez recommandée au Seigneur pendant votre offrande. C'est un temps de, pas forcément en silence, vous pouvez exprimer son prénom pour vous-même, voilà, devant Dieu, et on va marquer cette personne dans nos carnets où vous voudrez. Vous allez voir les fruits de cette prière. Vous pouvez lever les offrandes, donc on les présente au Seigneur. On va juste les donner comme ça, voilà. Seigneur, nous bénissons ce que tu nous as donné de donner, parce que tout vient de toi. Amen. Tout vient de toi, Seigneur. Il n'y a rien à nous. On ne va rien emmener de cette terre. Mais toi, tu nous donnes afin d'enrichir plus de bénir. Et que cette bénédiction maintenant aille vers tous ceux qui ont donné pour que la personne qu'ils ont nommée devant toi vienne au salut, soit délivrée, soit guérie, que ce qui a été demandé s'accomplisse, Seigneur. Car tu reconnais les sacrifices des tiens et tu en prends note, tu les inscris dans le ciel, comme toutes nos prières, comme tout ce que nous faisons pour toi. Amen. Au nom de Jésus, sois béni. Et soyez bénis aussi, et que les personnes que vous avez nommées soient maintenant touchées par Jésus. Voilà. Yes. Je continue pas, je ne vais pas y arriver. Dieu va bénir. Ça marche. Les dents un peu longues. Et là, c'est un agneau qui est souverain. Allez, laissez aller vos cœurs. Car il est glorieux, et l'agneau est souverain. Nous élevons ta voix pour l'adorer. Oui, Seigneur, tu es vraiment digne d'être adoré, élevé.
partout où ton nom est élevé. Seigneur, que tu sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, dans nos familles, dans notre pays. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je viens t'adorer ce matin au Dieu des frères et sœurs. Parce que là, tu es nommé comme l'agneau. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est la tendresse. L'agneau, c'est la délicatesse. Merci parce que ces attributs, tu les as. Et c'est avec ça que tu es allé nous chercher, que tu es allé nous porter, nous amener dans la présence du Père. Aujourd'hui, nous sommes les filles et les fils. On peut se lever pour t'adorer parce que nous te connaissons et tu nous connais. Seigneur, sois élevé ce dimanche. Merci pour ces rayons de soleil que tu as envoyés, Seigneur, dans ce lieu, dans cet espace. Et Seigneur, que ces rayons de soleil se transforment en onction du Saint-Esprit pour venir nous arroser, nous abreuver, nous envelopper et nous donner la lumière dont tu as besoin pour nous repérer partout où on peut se retrouver. Partout où on peut se retrouver, Seigneur. Que ce soit ici, que ce soit dans nos milieux professionnels, et j'en passe, nos familles, que nous soyons cette marque que tu as mis, l'agneau, la tendresse, pour que nous soyons, Seigneur Père, les porteurs de ta bonne nouvelle. Sois béni, Seigneur, ce dimanche, parce que tu es tout ce que nous sommes, et nous sommes tout ce que tu dis que nous sommes. Parce que tu nous as appelés, tu nous as rapprochés au Père, tu nous as attirés. Le Père nous a attirés à toi et ta parole s'est accomplie dans nos vies respectives. Que ton nom soit vraiment adoré. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as manifesté ta gloire par ton abaissement. Merci parce que tu es venu sur cette terre renverser l'ordre, fausser des choses par le péché. Ta gloire se manifeste dans la petitesse et l'abaissement. Merci Seigneur parce que tu as rétabli l'ordre initial des choses, où ta grâce se manifeste dans la simplicité. Tu nous as donné comme modèle des petits enfants. Tu nous as invités à nous laisser attirer par ce qui est humble, Seigneur. Merci pour ce renversement des choses et cette remise en ordre, cette remise à l'endroit par ta grâce. Et nous sommes heureux de pouvoir être associés à ce renversement pour remettre tout à sa place, parce que ta gloire se manifeste dans les petites choses, dans la simplicité, dans la douceur, dans la tendresse. Merci Père Céleste, nous sommes émerveillés de pouvoir être rendus collaborateurs de cette œuvre extraordinaire de rétablissement de toutes choses déjà sur cette terre. Alléluia. Amen. Merci parce que Seigneur, je suis dans la joie ce matin. Et merci parce que dans ta présence, merci pour ça Seigneur. Gloire à toi Seigneur, et c'est vrai, je vais être comme un enfant Seigneur qui découvre chaque jour des belles surprises, les promesses que tu as pour nous Seigneur, et merci de garder ça Seigneur. Amen. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de nous réunir partout les domaines. Tu connais les siens. Tu connais leur nom. Tu es notre seul Dieu, notre roi qui revient bientôt. Merci d'être là. Merci pour la victoire que tu nous donnes chaque jour. Et merci pour ta présence. Sois béni, notre roi. Le seul nom qui est donné. Le seul nom qui est au-dessous de tous les noms. Donne à ce nom tous les genoux réfléchis et toutes les langues confessent. Dieu est le Seigneur. Nous sommes réunis ce matin par ce nom. Il n'y a aucun nom qu'on peut comparer à toi. Tu es le seul Dieu qui est digne de louange. Reçois notre louange ce matin et que ta présence continue nous à transformer. Que ta présence continue nous à visiter, réformer, raciner pour ta gloire. Au nom de Jésus. La victoire, ils l'ont vaincu, dit l'Apocalypse, par le sacrifice, le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage. Et la parole de notre témoignage, c'est pas seulement sur le marché pour inviter, mais c'est tous les jours, c'est tout le temps. Chaque fois que Dieu nous met en contact avec quelqu'un, John l'a si bien démontré hier, je trouve que c'était, voilà,
Et on veut vivre ça. Alors on va entendre le témoignage de Patrick, parce que c'est pas seulement un louangeur, c'est un adorateur. Alors je ne sais pas si c'est la nuance, mais la louange c'est une chose, et on remercie Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il nous fait vivre. Et l'adoration, eh bien c'est lui, c'est pour lui. Alors Patrick va nous donner comment il a rencontré ce Dieu-là. Bon, vous connaissez mon prénom, donc on donne du temps. Voilà, donc vous me connaissez un petit peu. Je vais juste déboutonner le haut de ma chemise. Je ne vais pas me foutre complètement tout nu non plus. J'ai envie de dire juste ce qu'il faut. Donc, à l'âge de 23 ans, je me suis retrouvé à terre. Et ce que j'entends par à terre, c'est dans l'incapacité d'aimer. Je ne pouvais plus aimer, je ne pouvais plus faire résilience. J'avais, je veux dire, épuisé mon réservoir affectif. J'ai eu un père, comme tout le monde, qui est parti à l'âge, j'avais 3 ans. Et j'ai été mis à la DAS, et à la DAS, j'ai subi la maltraitance très violente. Et je ne mangeais pas, on ne me nourrissait pas, on ne m'habillait pas, on volait mon enfance, c'est-à-dire je travaillais, j'étais obligé de travailler, d'astiquer les meubles toute la journée. J'étais obligé de faire la sieste l'après-midi parce que ça personne n'était tranquille. Et souvent, on se faisait tabasser quand on avait juste envie d'aller aux toilettes. Quoi. Donc, quand on pissait, on se faisait tabasser. Quand on se levait, on se faisait tabasser. Et c'était une femme qui était religieuse, qui allait à l'église tous les dimanches. Attention. Et donc, à l'âge de 11 ans, mon père adoptif, mon beau-père, nous a repris la fratrie, mais 2 ans après, il ne connaissait pas l'historique, il s'en est pris à nous parce qu'on avait un devoir de redevabilité qu'on n'a pas su assumer. Toute la fratrie, et moi je suis l'aîné, donc voilà. Donc ça a été les insultes, ça a été je te démolis moralement, donc à l'âge de 18 ans, quand j'ai pris la vie active, j'étais pas armé et je me suis fait bouffer. Voilà, et je ne comprenais pas la vie. Donc je me suis un peu drogué, drogue légère mais suffisamment enfermante. J'étais très enfermé, il fallait que tous les jours je sois un peu vaporeux. Et pour couronner le tour, 2 choses qui m'ont couronné. Les femmes, bon ben oui, j'ai cherché l'amour auprès des femmes, mais sans être un coureur. Je faisais toujours larguer en fait, parce qu'en fait j'étais un enfant. Les femmes, c'est pas un enfant qu'elles cherchent auprès d'un homme. Et pour finalement me mettre à terre complètement, ma mère, à l'âge de 17 ans, a fait une tentative de suicide. Elle s'est ratée, parce que mon beau-père l'a trompée. Elle est venue se mettre à genoux devant moi, et elle m'a dit « sauve-moi ». Ça m'a achevé. J'ai dit « mais qui je suis incapable d'aimer ». Donc, à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré Dieu. C'est exactement ce que disait notre frère. C'est au travers d'un regard. Jamais personne ne m'avait regardé comme ça. Et ils m'ont annoncé l'évangile. J'ai dit, mais oui, c'est évident, mes péchés ils sont partis quelque part. Ce manque d'amour, cet amour que j'ai pas, c'est bien parti quelque part. Il faut bien que l'équilibre soit rétabli. Et donc, à l'âge de... à 23 ans, donc, j'ai commencé à relever la tête quand j'ai entendu parler de Jésus. Ça a pris 15 ans. Je n'étais pas debout. J'ai relevé la tête. J'ai eu des hauts, des bas. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? J'ai vu l'église. Comme vous savez, l'église est parfaite. Donc, moi, sensible comme j'étais, je me suis fait un peu happer. Je tombais dans l'amertume. Je tombais dans la colère. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, il fallait que je lui dise, et toi, il fallait que je trouve un bouc émissaire, mais je n'en trouvais pas. Puis Dieu me disait toujours, Jésus me disait, si tu veux taper sur quelqu'un, je suis là. La croix, elle est faite pour ça. Donc je me suis échoué sur la croix, j'ai fini par m'échouer sur Jésus plusieurs fois. J'ai essayé de le plaquer, j'ai été rugbyman, oui ça se voit pas. Je l'ai fait 3-4 mois en fait. J'ai appris le plaquage, j'ai voulu plaquer Dieu, mais c'est lui qui m'a plaqué au sol. Rappelez-vous l'histoire de Jacob. Son amour m'a plaqué au sol. Il ne m'a jamais fait mal. Il m'a toujours traité avec... Il est venu épouser mes blessures. Et ça a pris 15 ans. Parce qu'avec Dieu, il faut ce qu'il faut. Quand il soigne quelqu'un, il faut ce qu'il faut.
C'était une conversion fulgurante, parce que j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté tous mes appuis. Puis après, j'y suis retourné. J'y suis retourné parce que j'ai douté. Et c'était comme si j'ai marché sur l'eau, comme Pierre, et puis Jésus me dit, mais pourquoi tu doutes? Mais voilà, et j'ai découvert, comme l'a dit notre cher frère John, au travers de la parole de Dieu, son amour. Si j'ai creusé, j'ai pas entendu ce que les chrétiens me disaient. Dieu instillait son amour à moi. Il m'a dit, je peux pas mettre tout mon amour dans ton cœur, parce que tu es comme une ébauche toute sèche. Il faut que j'instille cet amour. Et Dieu l'a instillé petit à petit, avec beaucoup de respect. Et un jour, il a ouvert le robinet. Et ça fait 17 ans, 15 ans après ma conversion, il a ouvert le robinet et je me suis relevé. Je me suis mis debout. Et pour moi, être debout, c'est aimer comme Dieu aime. Amen. Commencer. On n'a pas fini. On apprend. Je ne suis pas parfait. Je fais partie de l'Église. Donc, aujourd'hui, j'aime les gens. J'aime aller vers les gens, alors qu'avant, je les fuyais. Avant, je ne voulais... Je cherchais un bouc émissaire. Aujourd'hui, j'aime les gens, même dans leur imperfection. J'arrive même à trouver leur imperfection charmante. Je sais que quelqu'un a un défaut, il peut être charmant, quoi. Voilà. Donc, waouh, j'ai fait un record pour le donner un peu de temps. C'est génial. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais essayer. Préparez-vous simplement à entendre maintenant la parole de Dieu, et notre frère préfère être près de nous, alors on déplace tout ce qui est nécessaire de déplacer. Est-ce qu'il faut un pied de micro? Non. Ça va. Un micro, Seigneur, nous prions pour que tu nous communiques ta grâce. Il y a la grâce de Dieu qui est à profusion ce matin, pas que dans la louange, mais aussi dans la parole. Recevez maintenant, commencez à recevoir. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent. Souvent le problème c'est que nos cœurs ne sont pas assez ouverts. Il faut vraiment ouvrir tout grand. Voilà, sois béni, merci. Amen. Alléluia. Merci David. Combien le Seigneur est bon. Je vais prendre le micro en main dans un instant. Je vais commencer à mettre ça là. C'est bien là? Oui, ok. Voilà, ici. Tout va bien. Un grand merci pour ce louange. Que c'est bon de louer le Seigneur. Merci à toute l'équipe. On apprécie tellement. Parce que vous savez, ils ne viennent pas seulement chanter, ils viennent préparer, répéter. Merci pour le sonoriste. Fait un travail excellent. Merci pour David qui est en train de filmer. Si j'ai bien compris, il y aura donc du travail à faire pour lui encore après il va mettre sur YouTube, donc on puisse revoir ces moments, et c'est juste formidable, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, ou vous étiez là hier? Qui n'était pas là hier? Et vous venez, oh là là, c'est bien! Excellent, mais on est ravis de vous avoir avec nous. Donc je suis John Madon, ma femme va venir dans l'instant, mais lève-toi princesse, parce que tout le monde a besoin de te voir. Ma femme Laura, nous sommes des tout jeunes mariés. Oui, depuis 43 ans, ça fait, aujourd'hui, ça fait 520 mois, et c'est le 10 aujourd'hui, n'est-ce pas? Et 6 jours, d'accord? Et on fête tout le temps, parce que c'est tellement important de fêter la vie, n'est-ce pas? Les gens passent le temps à se bagarrer, se chamailler, et nous faisons le temps à s'aimer et s'encourager, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai une parole pour vous, et j'étais étonné parce que nous étions à table. Merci beaucoup au couple Roméas de nous avoir reçus chez eux. Et on était en train, c'était le moment pour rendre grâce. Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée. C'était venu comme ça, je n'attendais pas de tout. Je savais quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu peut parler à n'importe quel moment. Et il a dit, pas inutile, utile. Et je dis, quoi? C'est quoi? Pas inutile, utile. Il voulait que je vous dise, vous êtes utile. Amen? Amen. Vous pouvez dire à votre voisin, je suis utile?
Et tout de suite, en tant que bon prédicateur que nous sommes, j'ai dit à Francis, Francis, c'est où? C'est où? Et il y a 2 versets, et je trouve la Bible est juste extraordinaire. Il y a un petit épître qui s'appelle l'épître de Philémon. Et Philémon, chapitre 1, verset 10, c'est pas mon message, c'est une parole pour vous, d'accord? Et j'espère que vous allez prendre 2 versets, Philémon 1, 10 et 11. Et il dit ceci, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Verset 11. Autrefois, il était inutile. Et certains de vous vous sentez inutile. Peut-être c'est parce que vous avez fait un métier, peut-être c'est que c'est la fin de... Vous dites, mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi, les petits-enfants même n'ont plus besoin de moi. Vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu vous dit ce matin, autrefois vous étiez inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Et le Seigneur veut vous dire ce matin, vous êtes utile. En Jésus-Christ, nous sommes utiles. Peu importe notre âge, peu importe notre éducation, notre place dans la vie, entre les mains de Dieu, nous sommes utiles. Est-ce que c'est une bonne parole pour vous? Parce que vous avez les possibilités que je n'ai pas. Vous avez aussi les capacités que je n'ai pas. Oui, quelquefois on applaudit les capacités de quelques-uns, surtout ceux qui ont un peu réservé et disent jamais je pouvais me mettre devant les gens. Une chose que je peux mettre, je peux mettre devant n'importe qui et parler, n'importe quelle taille de foule, voir ma femme quand elle est devant des milliers de gens, elle est encore plus bruyant et plus bruyant et brillant. C'est le talent que Dieu nous a donné. On n'a pas beaucoup d'autres, mais on sait parler. Et Dieu merci, il a rempli nos cœurs et nous avons rempli nos cœurs avec la parole. Donc nous avons quelque chose de valable à dire. Je donne très rarement mon opinion. Parce que mon opinion change avec la parole. J'ai dit ça hier, ma doctrine change chaque fois que je lis ma Bible. Amen. Il faut qu'on avance. Mais le Seigneur veut vous dire ce matin, vous êtes utile. Utile entre ses mains et il faut qu'on se réjouisse de cela. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai un message extraordinaire à partager avec vous, mais je voulais que ma femme vienne. Donc je suis britannique avec un petit accent. Elle est américaine avec un grand accent. Nous sommes mariés, donc, comme j'ai dit, depuis 43 ans et nous avons 2 enfants majeurs. Notre fille est mariée avec un Suisse depuis 15 ans. Ils ont 3 petits-enfants, c'est nos 3 petits-enfants. Et nous avons un fils qui est absolument extraordinaire et qui travaille avec nous. On fait beaucoup d'émissions. Si vous n'avez pas reçu, on a des cartes pour tout le monde. Vous voyez, c'est très égoïste. Parce que nous, normalement, les gens prennent ces cartes, ils mettent sur leur frigo quelque part et ils prient pour nous. C'est juste génial. Oui? Parce que les gens disent, mais comment vous avez tellement de succès? Comment ça marche tellement bien? Mais partout, on donne des cartes et les gens prient pour nous. Derrière, il y a notre famille. Mais dedans, et c'est pourquoi je veux que tout le monde reçoive cette carte, il y a un petit QR code. Et vous scannez ça, ça va vous emmener sur beaucoup de différentes choses. Il y a donc des chaînes YouTube avec des livres audio. On a emmené des livres avec nous, mais il y a plein d'autres en audio, 35 actuellement, que vous pouvez lire, vous pouvez écouter et partager avec nos amis. Aussi, nous faisons des émissions et vous pouvez suivre ces émissions. Ils sont tous là, d'accord? C'est pourquoi on donne nos cartes. Et il y a des super photos de nos étudiants. Dans nos centres de formation biblique, nous avons actuellement 3 centres de formation biblique, 150 hommes et femmes sont en train de se préparer pour servir le Seigneur. C'est vraiment une de nos plus grandes joies. Mais Laura a quelque chose à dire, comme toujours. Hallelujah. Oh, tu veux ça aussi? Oui, c'est vrai, il faut que je donne ça. Ouais, okay. Je partage tout avec ma femme. Juste un instant, voilà, tu prends ça? Je vais mettre ça. Hallelujah! Vous savez, mes amis... Okay. J'ai oublié de dire, elle est un peu plus bruyante que moi. Mes amis, vous savez, vous êtes le chouchou de Dieu. Dieu vous aime avec un amour qui est juste exquise. Il vous a créé, il vous a façonné. Il n'y a seulement une personne qui est en vous. Il n'y a pas un deuxième.
Et il faut être ravi de ce que Dieu a fait en nous. Il nous a tissés quand nous étions dans le sein de notre mère. Et il sait le nombre de nos jours. Et j'espère au nom de Jésus que vous vivez longtemps, que vous avez le privilège de voir vos enfants et vos arrière-petits-enfants marcher avec Jésus, se marier, avoir des enfants et vivre à la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction. Et la Bible dit en Isaïe, regarde cette promesse. C'est tellement bonne promesse. Moi, je lis Isaïe 60, presque chaque jour, 61. Mais en Isaïe 59, il y a une promesse. Et quand j'ai lu ça, je dis, oh, merci Seigneur, j'adore la parole de Dieu. Vous savez, c'est notre lettre d'amour de Dieu à nous. Et chaque jour, quand nous prenons le temps de le lire, de le dire, de le méditer et surtout de mettre en pratique, il y a un résultat. Yes. Quelquefois, les gens disent, mais Laura, pourquoi tu es tellement de joie? Et je sais pourquoi. Parce que je me baigne dans la parole de Dieu. Tu sais, les choses changent. Les gens changent. Et quelquefois, les gens ne sont pas toujours amiables avec nous tous. On vit dans le même monde. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a vaincu pour toi et pour moi. Et cette promesse en Isaïe 59, j'aimerais partager avec vous. Verset 21, moi. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni de celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Et mes amis, quand nous prenons le temps pour vivre en communion avec Dieu, quelquefois, autant que bon évangélique, on peut avoir l'habitude qu'on a besoin de « Donnez le nom de Jésus! Vas-y, courir dans le monde! Cherchez à notre tête! Tu sais à qui on va annoncer Jésus! » Et on devient agressif dans notre demande et dans notre comportement. Et nous avons besoin de laisser l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, selon Romains 5:5, couler de nous. Et laisser l'onction de Dieu. Vous savez, quand vous avez une poignée de main, quand vous serrez la main de quelqu'un et dites bonjour, ça c'est une imposition de main. Vous pouvez laisser l'onction de Dieu qui habite en vous, couler de vous et toucher les gens. L'amour de Dieu, ils sont en contact avec un enfant qui est créé, qui est façonné à l'image de Dieu. Et je veux vous encourager, mes amis, Dieu vous aime. Et c'est tellement un privilège pour John et moi d'être ici dans le Drôme. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Il y a une profondeur qui est ici, qui est juste riche. Ce matin, quand nous étions en train de prier avec l'équipe, c'était comme j'ai vu un iceberg. Je ne sais pas le mot en français. C'est un iceberg? Iceberg. Iceberg. C'est le mot anglais. Iceberg. Et seulement ici, on voit le commencement. On a une équipe de louanges qui nous emmène dans la présence de Dieu. On a de bonnes exhortations. On a des jolis drapeaux. On a les stands qui sont juste exquises à regarder. Et une équipe avec qui travaille qui sont géniales. Mais c'est parce que les gens avant nous ont fait un dépôt ici. Et moi, je suis convaincue, ce que Dieu va faire d'ici va vous laisser bouche bée ouverte. La Bible dit, l'œil n'a pas encore vu, l'oreille n'a pas encore entendu. C'est même pas encore rentré dans le cœur de Dieu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour ça qu'on va faire des bonnes déclarations. Tu sais, alors, une chose que j'aime faire, parce que pendant des années, j'ai travaillé avec des ados. Alors, c'est faire de bonnes déclarations, de dire ce que Dieu dit à propos de nous. Parce que quand j'enseigne dans l'école biblique, un des sujets que j'enseigne, c'est les anges. Parce que vous savez, il y a 103 fois que les anges apparaissent dans la Bible. Mais beaucoup de gens sont ignorants des anges, mais ce n'est pas notre sujet. Mais une chose, les anges prennent la parole de Dieu. En Psaume 103, verset 20, ils obéissent à la voix de sa parole. Et quand nous prenons le temps de dire la parole de Dieu à haute voix, Dieu prend ses paroles, ses anges, et exécute.
Et les gens sont délivrés. Et les gens sont bénis. Et les gens sont encouragés. Et les gens rentrent en contact avec le Tout-Puissant Dieu. Alors, on fait ces bonnes déclarations, d'accord? Alors, vous répétez après moi avec beaucoup de joie. OK, on y va? D'accord? Parce que quand on dit la même chose que Dieu, on a le résultat. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors, posez vos affaires parce que c'est des bonnes déclarations. Tout le monde dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis génial. Je suis génial. Il n'y a personne comme moi. Il n'y a personne comme moi. Je m'aime. Je m'aime. Baise-moi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Faites vous-même un bon câlin de sa part. Oh là 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 là. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis un miracle ambulant. Je suis un cauchemar pour le diable. Parce que je crois la parole de Dieu. Je le lis. Je le dis. Je le médite. Et surtout, je mets en pratique. Et merci Seigneur. Il y a des signes, des miracles et des prodiges qui m'accompagnent. Parce que je suis plus rusé qu'un serpent, mais plus doux qu'un colombe. Et je suis toujours en train d'arroser la parole de Dieu. Partout où je vais. Et quand les gens ont la joie de me voir, ils voient l'amour de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Elle est unique, n'est-ce pas? Mais vous aussi. Il y a des stands super. Moi, je vous encourage à faire le tour. Nous avons des livres donc, en vente et je voulais présenter 2 livres parce que nous avons eu à cœur. Ah oui, c'était pas bien. Mais excusez-moi, je remets mon micro. C'est le micro pour l'enregistrement, d'accord? Si vous demandez pourquoi il a 2 micros. On a à cœur prier pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit à la fin de cette réunion, ceux qui ne parlent pas encore en langue, ou vous arrêtez de parler en langue. On va libérer ça, mais nous avons un livre absolument exceptionnel qui s'appelle « Les langues » pour les gens qui parlent en langue. C'est un livre qui va vous emmener encore plus loin parce qu'il y a des expériences à vivre. Et certains peuvent dire, ah oui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit, et de temps en temps, je parle en langue, je suis en réunion de prière, et les gens parlent en langue, je parle en langue. Mais vous savez, c'est le don qui était ajouté aux autres dons, aux manifestations du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on voit 7 des dons, mais on ne voit pas ni le parler en langue, ni l'interprétation des langues. Et c'est vraiment le don du Nouveau Testament. Et nous pouvons tous, en tant que chrétiens, être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. J'aime dire, il n'y a qu'un seul esprit, d'accord? Le même Saint-Esprit par lequel vous êtes sauvés, où nous sommes baptisés, d'accord? Il n'y en a pas 2. Parce que quelquefois, je cherche quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose de différent, je fais quelque chose de plus. Mais ce livre est juste exceptionnel. Et j'aimerais offrir ça à quelqu'un. Qui est venu de plus loin? Tu as déjà dit, viens. Il n'a pas hésité. J'aime les gens qui veulent. Alléluia. On aime donner des cadeaux, n'est-ce pas? Dieu nous a donné une parole il y a quelques années passées. Chaque année, on cherche une parole de la part du Seigneur. Pour l'année qui vient, il nous a donné générosité. Et depuis, on pratique la générosité. C'est vraiment bon de faire parce que notre Dieu est généreux. Et il nous a demandé l'année suivante, c'est quelle parole pour cette année? Il dit générosité. Il dit, OK, il faut le travailler encore. Je vais parler de la foi. Je pense que c'est un sujet dont on ne peut jamais assez entendre parler parce que c'est par la foi que nous recevons de Dieu. Et j'ai un magnifique livre qui s'appelle La nourriture de la foi. C'est un quotidien. Il y a 366. Parce qu'il y a 29 février, en cas que nous sommes dans l'année où il y a 366. Et c'est juste génial. Avec chaque jour, il y a un verset, un témoignage ou une exhortation et avec une bonne déclaration. Et c'est juste génial.
Donc, qui est venu de plus loin? Oui, vous êtes venu d'où? Pardon? C'est vrai? Ah, viens, vous êtes rapide là, je vous offre. C'est très bien, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a plein de bons livres, il y a toutes sortes de choses. Visitez les stands, les gens se sont déplacés pour nous et c'est trop bien. Il y a des cadeaux, Noël arrive bientôt, vous savez, et c'est toujours bon d'avoir quelques cadeaux de plus. Amen. Ce que Laurent et moi on fait quand on trouve un bon livre, on achète 2 ou 3 ou 10. Oui, je pense c'est pourquoi aujourd'hui on a ce ministère de livres, parce qu'on était toujours en train d'acheter plein et distribuer partout. Et Dieu a dit, je peux utiliser ce couple pour ça. Alléluia. Vous avez votre Bible avec vous? Moi, je n'ai pas fait jusqu'ici. Normalement, je fais chaque fois que je prêche, mais j'aime faire une déclaration. Quand je prêche la parole, je prends ma Bible ou mon smartphone. Vous avez votre Bible, votre smartphone, et dit, quand je lis la Bible, Dieu me parle. On répète? Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Moi, je vous encourage à faire ça tous les jours. Il faut lire votre Bible tous les jours. Et les gens qui nous disent constamment, mais vous dites que Dieu vous a dit ceci, et Dieu ne me parle pas. Je dis, mais lis votre Bible. Il va vous parler chaque jour. Ça commence là. Et quand les gens disent, mais comment est-ce que tu as entendu Dieu? Parce que la France n'est pas écrite dans la Bible. On fête cette année 40 jours depuis que nous sommes arrivés en France. 40 jours? Ah, les gens sont bien éveillés. Je vois, il faut vérifier que les gens éveillés, tu fais une petite faute comme ça. Tu as dit que tu aimes les imperfections des autres. C'est une de mes imperfections. Ma bouche parle plus vite que ma tête pense. Ça fait 40 ans que nous sommes arrivés en France parce que j'ai reçu un mot, France. Oui, mais ce n'était pas dans ma Bible. Et les gens disent, mais comment tu as su que c'était Dieu? Parce que j'entends sa voix quand je lis ma Bible. Amen. Il me parle dans mon cœur et c'était là où il a dit. Oui, et tout ce qu'on vit, c'est le résultat de cette parole. Une parole de la part de Dieu peut changer votre vie pour l'éternité. Et j'espère que vous allez entendre ce matin une parole de la part de Dieu qui va changer votre vie pour l'éternité. On va parler de la foi. Quelquefois, on pense qu'il y a une compétition entre la grâce et la foi. Mais la grâce, c'est tout ce que Dieu a pourvu. Dans le plan de la rédemption, quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, qu'il a payé pour nos péchés, qu'il est parti en enfer, il a vaincu le diable, il est ressuscité le 3e jour, oui, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a pourvu, c'est la grâce de Dieu, et c'est gratuit. Mais parce que c'est gratuit, ça ne veut pas dire que nous le recevons. Et je ne sais pas si vous avez déjà été une famille qui a un arbre de Noël. Peut-être vous ne fêtez pas Noël, c'est dommage quand les chrétiens ne fêtent pas Noël, mais ça c'est un autre sujet. Et autour de l'arbre, il y a des cadeaux. Et normalement, sur les cadeaux, au moins vous offrez des cadeaux, n'est-ce pas, à vos enfants. Hein? Et on met des noms, n'est-ce pas, pour ne pas mélanger, surtout si vous avez 12 petits-enfants, c'est ça? Ouais, comme Francis, vous avez 12 petits-enfants, il faut mettre des noms parce que sinon, il y a des cartons, les boîtes emballées qui se semblent. Donc on met les noms et normalement les enfants sont ravis d'aller chercher le nom. C'est à moi, c'est à moi. Hein? Mais vous savez, quelquefois à la fin de Noël, il y a des cadeaux qui n'ont pas été ouverts. Et Dieu vous a fait des cadeaux que vous n'avez pas ouverts encore. Et c'est pas la foi. Moi je dis, la grâce c'est la main de Dieu qui offre. Amen. La foi c'est la main de l'homme qui reçoit. C'est ça. Et si vous pouvez comprendre, c'est pas plus difficile que cela. Et je veux vous parler de la foi parce que nous avons besoin de... Moi, j'aime l'image que la foi, c'est comme un muscle. C'est quelque chose à développer, à utiliser tous les jours. Et nous avons tous des muscles et nous avons tous eu des moments où, pour une raison ou une autre, on était alités ou bloqués et nos muscles sont affaiblis très, très vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un muscle, il a besoin d'être nourri, mais aussi être exercé, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec la foi. On nourrit notre muscle naturel avec des bons steaks, des frites, des bonnes choses qu'on mange, des croissants le matin, on mange bien, n'est-ce pas, en France, c'est juste génial, avec une salade, avec du fromage, avec tout ça. On nourrit nos muscles, mais après, on a besoin de faire l'exercice. Moi, je vous encourage, si vous ne faites pas d'exercice, il faut le faire. Vous pouvez nager, vous pouvez faire la bicyclette, vous pouvez marcher, et au même temps, louer le Seigneur, au même temps prier, ouais? Au même temps prendre l'air, prendre du soleil, ça fait beaucoup de bien à notre corps qui doit transporter notre esprit et notre âme pendant la durée de notre vie. Quelques chrétiens sont tellement spirituels
qui s'use le corps. Il faut qu'on soit naturel. Et tu peux, comme moi, j'ai couru pendant 30 ans, j'ai couru et j'ai fait même des marathons, beaucoup de semi-marathons, et j'ai couru avec beaucoup d'amis. Et j'ai partagé toujours. Même on m'a dit qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui pouvait parler tout le temps qu'il court. Hein? J'ai fait une course de 10 km, j'ai entraîné une femme de notre église et mes belles-sœurs, sans jamais courir avec eux pour faire un 10 km. Elles voulaient tous les deux faire un 10 km, elles voulaient passer en dessus d'une heure. Et je les entraînais, j'ai dit exactement comment faire. Et je dis, OK, je fais la course avec vous. Et on a fait à Cannes-sur-Mer pour ceux qui... Non, c'est du Salon du Var, pour ceux qui connaissent la côte. Et j'ai fait toute la course avec eux. C'était le plus long 10 km que j'ai jamais couru. Et elles m'ont dit à la fin, mais John, tu sais, tu n'as pas arrêté de parler pendant tout. Oui? Et c'était tellement long à la fin. Je dis, mais on va arriver. Vas-y, sprint maintenant. Oui, et ils ont sprinté, ils ont tous les deux passé en dessous d'une heure. C'était juste, mais pas moi. Parce que j'ai pris cette vitesse. Mais j'ai parlé toute la langue. Et on peut faire du sport et on peut parler avec les gens. On peut faire avec des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. On peut faire avec nos enfants, avec nos voisins. C'est juste génial. Mais ça va faire du bien à votre corps. Je veux parler de muscle de la foi parce qu'il faut le nourrir avec la parole de Dieu. Amen. Il faut l'exercer. Romains chapitre 10, verset 8. Si vous avez votre Bible, vous tournez là. Si vous prenez les notes, au moins prenez les références parce qu'après vous allez dire, il a trouvé ça où? Romains 10, c'est un chapitre juste exceptionnel parce qu'il nous dit comment être sauvé. Et si vous êtes là ce matin, ou si vous regardez à un autre moment et vous n'avez pas rencontré Jésus, Patrick nous a parlé de son rencontre avec Jésus après avoir souffert toute son enfance. Vous savez, ce qui est merveilleux, Jésus nous accepte comme nous sommes. Amen. Et il nous transforme. Hallelujah. Hallelujah. Mais en Romains 10, verset 8, il dit ceci. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est où cette parole? Il dit, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous avons été critiqués par des experts. Et une critique en partie dit, vous êtes des gens qui prêchent la foi. Je dis, oui, c'est vrai. Oui, comme Paul. Si vous me critiquez, il faut que vous critiquez Paul et vous critiquez Jésus aussi. Et peut-être Pierre et Jacques et Jean aussi. Pourquoi? Parce qu'on a toujours prêché la parole. On n'a jamais prêché nos pensées, nos opinions. Pourquoi? Parce que nos opinions ne libèrent pas les gens. Non. C'est la parole qui libère. Amen. C'est la parole qui est cette vérité qui libère. Et je pense que c'est vraiment important. Mais c'est par la foi que nous recevons le salut. C'est par la foi que nous recevons la guérison divine. Amen. Dieu merci pour l'onction. Et nous allons faire, c'est toujours prévu pour ce soir, une réunion particulière de guérison. Est-ce que je peux vous inviter dès maintenant, vous préparer, si vous êtes attaqué dans votre corps physique, vous préparez à recevoir ce soir. Mais est-ce que vous pouvez aussi peut-être aller frapper les voisins? Si vous avez des voisins malades ou des membres de votre famille qui sont proches, qui sont malades, invitez-les à venir. Amen. Parce qu'on veut voir des miracles, mais vous savez, il faut qu'on invite les malades si on veut voir les miracles de guérison. Amen. Et les gens, ils parlent très facilement en France. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas pareil en Angleterre, aux États-Unis. Mais les gens en France, ils parlent très facilement de leur maladie, de leur professeur et de tous les médicaments qu'ils prennent. Vous n'avez pas remarqué cela? Vous pouvez rencontrer quelqu'un tout de suite, oui, il vous parle de leur maladie. Vous savez, il vient de vous donner le droit de vous parler, que vous parlez de votre Jésus. Woohoo! Amen. Vous m'avez entendu? Amen. Quand les gens parlent de leurs mots, vous pouvez parler de la solution. Il s'appelle Jésus. Hallelujah. Et il ne faut pas qu'on rate ces occasions. Madame, vous avez dit combien de mal et combien... Je compatis avec vous, mais j'ai rencontré quelqu'un qui peut vous guérir. Docteur comment? Non, il ne s'appelle pas docteur, il s'appelle Jésus. Oh, vous êtes un de ces gens religieux? Je dis non, je ne suis pas du tout religieux. J'ai rencontré Jésus, il m'a guéri. Et peut-être vous avez déjà un témoignage de guérison. Ça, c'est le moment pour le donner. Et dire, quand j'avais eu telle chose, Jésus m'a guéri. Et Dieu merci pour les bons médecins. Dieu merci qu'on habite à cette époque, n'est-ce pas? Dieu merci pour les bons médicaments. Moi, j'y prends les médicaments s'il vaut. C'est dommage de mourir tôt quand tu peux prendre un médicament et ça vous donne encore 5 ou 10 ans de vie. Amen. Oui, les gens ont dit, John, tu es assez équilibré. Tout à fait.
Nous étions passés de 33 ans et on ne veut pas que les gens meurent parce qu'ils refusent de prendre un médicament. Amen. Mais combien nous sommes heureux quand nous prions pour les gens et ils n'ont plus besoin parce que le médecin leur dise, le médecin qui vous a donné l'ordonnance pour prendre les médicaments, c'est aussi le médecin qui doit vous dire vous n'avez plus besoin. Amen. Parce que vous pouvez aller le voir, il dit je n'ai plus mal, mais il faut qu'il t'ausculte encore. Amen. On ne veut pas imaginer que nous sommes guéris. La foi, c'est pas imaginer quelque chose, c'est de croire quelque chose qui est pourvu par Dieu, mais que ça devient une réalité dans notre vie. Amen. On reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit toutes les promesses de Dieu par la foi. Jésus a dit en Marc 9, 29, il y a plein des Écritures, j'ai pris un, il dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. 2 aveugles qui sont venus pour demander la guérison, et Jésus dit, qu'il te soit fait selon votre foi. Qu'est-ce que nous avons décidé? Est-ce qu'on va croire ce que Dieu a dit? Alléluia. La foi est toujours du cœur et de la bouche. Dis à votre voisin, la foi est toujours du cœur et de la bouche. Vas-y. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez déjà salué vos voisins, n'est-ce pas? Au moins, j'espère. Parce que je trouve que c'est triste qu'on vient pour louer le Seigneur, on ne parle pas avec les gens à côté de nous. Peut-être, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire quand vous venez à l'église ou vous venez dans une réunion, c'est de parler avec la personne à côté de vous. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu cette semaine, ou vous ne savez pas ce qu'ils vont vivre demain. Mais le fait que vous tendez la main, vous les embrassez, vous leur parlez, il se peut que ça vous les porte. Et je sais parce que nous avons vécu cela, qu'on avait seulement besoin que quelqu'un nous parle. On a besoin. Dieu nous a créé des êtres émotionnels. On a besoin des autres. Amen. 2 Corinthiens 4, 13, et on peut voir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit l'importance du cœur et de la bouche. Et il dit ceci, 2 Corinthiens 4, 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et vous savez, si vous n'êtes pas sûr, si vous croyez quelque chose, écoutez vos paroles. Parce que si vous êtes en train de dire que vous allez échouer, c'est ce que vous croyez. Et quand vous croyez dans votre cœur et vous dites de votre bouche, personne ne peut vous aider. Non, parce que quelquefois, on va prier, on va guérir les gens, mais écoute leurs paroles. Parce que s'ils sont en train de dire, on est sidéré par cela. On a un cher ami, j'étais avec eux en Suisse l'autre jour, et ils ont dit, mon père a dit, je ne dépasserai jamais mes 60 ans. À 60 ans, il est tombé mort raide. Il dit, ma mère maintenant est en train de dire, je suis totalement comme mon père. Son père a perdu la tête, et à 94 ans, il est décédé. Sa maman a 92 ans, elle vient de perdre la tête. C'est terrible qu'on constate, mais souvent on constate chez les autres, sans tourner le regard sur nous-mêmes, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Qu'est-ce que je crois? Amen. Et il faut que vous dites, mes meilleurs jours sont devant moi. Je vais vivre longtemps, comme l'on a dit, parce que c'est la volonté de Dieu, et je vais vivre bien. Amen. La meilleure chose que vous pouvez faire, pour votre conjoint, pour vos enfants, si vous avez des petits-enfants, pour vos voisins, pour vos amis, c'est vivre longtemps et vivre bien. Amen. Amen. Mais il faut qu'on décide. Et les gens, mais qui es-tu de dire ça? C'est pas moi qui le dis. C'est ma Bible. Jésus a payé légalement et entièrement pour le pardon de vos péchés. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Amen. À la croix, il n'a laissé rien impayé. Amen? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh oui. On peut louer Dieu pour l'éternité juste pour ça. J'ai une place au ciel. Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'il a aussi payé pour notre guérison. Je vais toucher ça, on va vous regarder les versets ce soir de cela. Mais si Jésus a payé légalement pour ma guérison, pourquoi rester malade? Exact. Je fais le nécessaire sur le plan naturel. Je fais attention de ce que je mange. Je fais attention de faire de l'exercice. Je fais attention de mon sommeil. Il faut faire attention de ça. Il faut prendre soin.
Mais ce n'est pas ma préoccupation première. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai entendu cette phrase et ça me travaille toujours, même quand je le dis, mais je suis l'arbitre de ma vie. Donc Patrick, quand on jouait au rugby ensemble, d'accord, au ciel. J'ai rendu mes bottes de rugby quand je suis arrivé en France et Dieu m'a appelé pasteur parce que c'est difficile de jouer au rugby en France parce qu'ils jouent les week-ends. J'ai dit, c'est dommage, j'ai tellement aimé jouer au rugby. Ouais, j'ai tellement aimé courir. J'étais très très rapide, j'étais très petit. Ouais, pour un rugbyman, mais très très rapide. Je n'ai jamais intercepté un ballon quand ils étaient prêts à marquer un essai et courir le long du terrain et marquer l'autre bout. C'était juste génial. Avec tout le monde en train de courir derrière moi. Et je dis, s'ils me donnent 1 mètre d'avance, ils ne vont jamais me rattraper. Je courais comme vous. Parce qu'ils pesaient le double de moi. Et s'ils m'attrapaient, ils m'écrasaient. Ouais. J'ai perdu conscience, je ne sais pas combien de fois. Je ne suis pas allé à l'hôpital souvent, mais plusieurs fois. J'ai rien cassé, je pense peut-être le nez une fois, mais je dis, Seigneur, s'il y a du rugby au ciel, je joue. Souvent, les chrétiens sont beaucoup trop sérieux. Vous savez, Dieu nous a donné des passions, des loisirs, et il faut qu'on s'éclate de ces choses. Le cadeau, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie. Donc, il faut s'éclater dans la vie. Amen. Mais je suis l'arbitre de ma vie. Et vous êtes l'arbitre de votre vie. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui choisis. Est-ce que je vais choisir ce que Dieu a promis? Ou est-ce que je vais accepter ce que le diable ou le monde me jette dans le visage? Et l'arbitre, donc, il a un siffle, mais il a une parole. Il va dire, carton rouge, tu es dehors. Je n'accepte pas ça dans ma vie. Le diable veut m'offrir toutes sortes de choses parce que si le postier vient à votre porte et il sonne et il dit, voilà, j'ai un paquet pour vous. Dépression. Oui. Être viré. Vous dites, ah non, c'est pas pour moi. Merci, mais je ne reçois pas ce paquet. Amen. Je suis l'arbitre de ma vie. Un roi règne, pas parce qu'il est le plus puissant ou même le plus intelligent. Vous n'avez plus de roi ici en France. Vous avez, presque. Vous l'appelez un président, mais nous avons un roi à nouveau en Angleterre. Moi, j'ai passé presque toute ma vie avec une reine extraordinaire qui aimait Dieu de tout son cœur. Chaque fois qu'elle faisait un speech à Noël ou à Pâques, parlait de Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. C'était juste génial. Chaque année, on attendait ces speeches. Vous pouvez les trouver sur YouTube et c'est juste génial. Ouais. Et j'ai un roi aujourd'hui, mais un roi, il ne règne pas parce qu'il est plus fort que les autres. Il ne règne pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Il règne par ses paroles. Et vous êtes le roi de votre vie. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes la reine de votre vie. Amen. Mais il faut qu'on règne par nos paroles. Tu as parlé de Jésus dans le désert, tenté par le diable, et nous sommes tous. Et le diable aime mettre en question la parole, mais Jésus a répondu chaque fois. Il n'a jamais répondu, je suis le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu sans mesure. Des choses qui sont vraies. Il a dit quoi? Il est écrit. Il nous a donné une arme que chacun de nous, peu importe si nous sommes tout petits dans le Seigneur, on vient de rencontrer Jésus il y a 5 jours ou 5 mois où nous sommes plus âgés dans le Seigneur. On connaît le Seigneur depuis 50 ans ou plus. Nous pouvons tous dire, il est écrit. Amen. Et chaque fois que vous êtes attaqué, il faut que vous courez dans la parole de Dieu. Exact. Et dire, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Parce que je suis l'arbitre de ma vie et je décide de dire les mêmes choses que Dieu. Amen. Éphésiens 5, verset 1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est merveilleux d'avoir les enfants, n'est-ce pas? Et combien c'est difficile de les reprendre quand ils font des bêtises que vous avez faites. Maintenant, les petits-enfants, je le vois, j'ai une petite fille, notre deuxième, elle s'appelle Davina. Elle parle, je pense, plus que moi.
C'est extraordinaire. Et déjà, elle déclare, depuis l'âge de 5 ans, qu'elle sera pasteur. Et je serai pasteur. Ouais? Et c'est juste génial, mais elle parle. Et tu penses qu'elle a assez dit, elle parle. Là, je me vois en elle, c'est trop drôle. Difficile à le reprendre. J'ai essayé de dire, mais à l'école, quand le professeur parle, quand la maîtresse parle, il faut que tu écoutes. Ce que j'ai pas beaucoup fait. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elles connaissent le Seigneur déjà. Il faut qu'on soit imitateur de notre Père Céleste. 2 Corinthiens 4, 6 dit ceci. Et on peut voir ça par toute la parole. Il faut parler les mêmes choses que Dieu. Il ne faut pas parler les mêmes choses que le monde. Et il faut surtout parler les mêmes choses que le diable. Parce que le diable dit que vous êtes terminé, que c'est fini pour toi, que tu es nul, que tu es moche. Le diable dit toutes ces choses, que tu es inutile. Non, on a entendu, on est utile. Mais qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 4, 6 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Moi, je pose cette question. Que fait Dieu quand il veut quelque chose? Parce que si nous devons être ses imitateurs, nous devons faire les mêmes choses. Donc, vous avez une réponse? Parce que je pense que c'est important. Que fait Dieu quand il veut quelque chose? Il parle. Oui. C'est profond, mes amis. Oui. Quand Dieu veut quelque chose, qu'il parle. Vous voulez quelque chose? Quelque chose chez vous a besoin de changer? Qu'êtes-vous en train de dire? Nous avons quitté la maison avec un dégât des eaux. On vit sur des combles et l'eau infiltre. Je ne savais pas, on est parti à Paris quand on est revenu. Oui. On voit le tas, donc évidemment j'ai appelé l'assurance, j'ai appelé le syndic et ils ont essayé de m'appeler hier pendant qu'on était en train de préparer les réunions. Ils ont dit, je suis désolé, je travaille, est-ce qu'on peut parler mardi? Donc ils m'ont envoyé toutes ces choses. Et vous savez, j'ai déclaré, on a parlé. On dit, ça va tous être fait. Amen? En réalité, l'assurance va payer pour repeindre notre living. C'est trop bien. Non, parce qu'il y a une façon de faire, n'est-ce pas? On va être vraiment embêté par ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ça va nous prendre des heures et des semaines. Et j'ai entendu les gens dire ça, mais je dis non. Je prends autorité, c'est ma maison. Amen. Et je déclare que ça va être tout réglé. Mais je ne vais pas perdre du sommeil sur cela. Je ne vais pas laisser ça voler ma joie parce qu'on vient ici pour annoncer la parole de Dieu, qui est beaucoup plus important. Mais ça va se régler. Quand Dieu veut quelque chose, il appelle à l'existence. Romains 4, 17. Et peut-être le verset le plus important que vous puissiez marquer aujourd'hui, il dit, Dieu qui donne la vie aux morts, et si vous êtes chrétien, vous êtes témoin de cela. Parce que nous étions morts dans nos péchés, séparés de Dieu. Et il nous a donné la vie. C'est vrai pour vous? Amen. Jésus a changé ma vie. Amen. C'est vrai pour vous? Oui. S'il vous plaît, partagez ça avec les autres. Parce que les gens cherchent des solutions, les gens ils s'ennuient de la vie, les gens ils vivent l'enfer sur terre sans Jésus. Et on ne leur dit pas, ne retiens pas, dites aux gens, Jésus a changé ma vie, et laisse les gens revenir pour vous poser d'autres questions. Ne tapez pas les gens qu'on faisait à l'époque avec la Bible. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne répondez pas, ils ne savent pas de tout ce que ça veut dire. J'ai un ami, il dit, les gens continuent à lui dire, tu vas aller où quand tu meurs? Et vous savez ce qu'il répondait? Il était comme moi, il était sans église, il ne connaissait rien de Dieu, il dit, au cimetière. Et un jour, un jeune homme lui dit, Jésus a changé ma vie. Il dit, j'ai besoin d'une vie changée. Il dit, j'ai une maman alcoolique, un père qui s'est donné au travail. Et il dit, il était abusé dans son enfance parce que personne ne s'occupait de lui. Et ce jeune homme lui a dit, Jésus a changé ma vie. Et quelques semaines plus tard, un autre jeune homme a dit, Jésus a changé ma vie. Je vais à une étude biblique, tu veux venir avec moi? Il est parti avec cet homme qui a changé sa vie. Jésus a changé ma vie. Il faut qu'on dise aux gens, d'accord? Ouais, il dit, il donne la vie aux morts. On est toujours en Romains 4, 17, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vous ai dit, Dieu nous a donné un appel pour la France. Il nous a dit à ma femme d'aller à Nice. Moi, je dis, je suis ma femme. Déjà, il a assez
entendu de Dieu pour m'épouser, donc elle sait entendre Dieu. Elle dit qu'elle a reçu de Dieu Nice, j'ai dit descends, mais Seigneur, il faut que tu confirmes ça parce que j'ai besoin d'habiter là aussi. Hein? Et nous sommes arrivés à Nice, on ne connaissait pas la ville, on ne connaissait personne. Et la paix de Dieu est tombée dans mon cœur. C'est les choses qu'on ne peut pas expliquer. J'ai dit, Seigneur, c'est la bonne place. Et on a commencé une église sans connaître personne. Et Dieu a fait une œuvre absolument merveilleuse. Je savais que c'était Dieu parce que j'étais totalement incapable. Je n'ai jamais été dans le leadership d'une église. Je n'ai jamais implanté une église. Je ne savais pas comment faire, mais je savais écouter Dieu. Et nous avons commencé d'annoncer l'évangile avec le foi. Laura ne parlait pas pendant 2 ans. Tu imagines Laura qui ne parle pas? Parce qu'elle ne parlait pas français. J'ai laissé utiliser un interprète une fois et je dis, tu n'utilises plus jamais un interprète. Et mais elle a dit, mais John, tu m'as bâillonné. Je dis, non, tu ne vas jamais apprendre le français. On n'était pas ici en visite, on est ici pour vivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle parle tellement bien le français. Et Dieu a commencé de toucher les gens. Premier message que j'ai enseigné, comment gagner les autres pour Jésus. Et les 3 personnes qui sont venues nous rejoindre, la semaine suivante, ils avaient gagné une autre femme au Seigneur et on est passé de 5 à 6. Ça, c'est la croissance extraordinaire d'une église. Et on a commencé de prier pour les malades et Dieu a commencé de guérir les malades. Et chaque semaine, quelqu'un venait pour raconter Dieu les a touchés et ils ont emmené leur famille. On a vu une famille de 30 personnes qui a été sauvée parce qu'une femme a été guérie. Un policier qui avait, je pense qu'il était à assez haut niveau en judo, qu'il avait fracturé, je ne sais pas ce qu'il a fait, son genou, et les médecins disent on ne peut rien faire. Dieu l'a guéri comme ça. On ne savait pas, mais il est revenu la semaine suivante en disant Dieu m'a... Moi, je ne savais pas. On priait pour les gens, on a imposé nos mains, on dit on va faire ce que la Bible dit, et c'est comme ça notre Église a grandi. C'est surtout pas grâce à notre immense intelligence et notre langue française. Quelquefois, j'avais besoin d'arrêter mes messages parce que les gens étaient pliés, mais par terre, en train de rire. Des choses, et je ne comprenais même pas pourquoi. Une fois, j'ai dit, je me suis oublié. J'avais oublié un mot, j'ai dit, je me suis oublié, je ne savais pas ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire? Mais tu prêches. Mais j'ai oublié, je me suis oublié. Mais les gens disent, ok, on s'arrête là, c'est fini. J'aime pas que les gens me moquent de moi. Mais Dieu semblait qu'avec notre imperfection, il pouvait nous utiliser. Et avec c'est pourquoi je partage ça. Parce que vous aussi, vous faites des erreurs. Mais Dieu est plus grand que notre erreur. Et l'Église est imparfaite. Alléluia. Ça veut dire on est bien là. Parce que si c'était parfait, vous ne pouvez pas vous rejoindre. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec elle. Toutes choses ont été faites par elle. Comment? Par la parole. Quand Dieu veut quelque chose, il appelle à l'existence. Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Un travail? Un appartement? Une maison? Une augmentation? Je ne sais pas ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime, on mangera les fruits. C'est Proverbe 18, 21 si vous voulez. Mais j'ai regardé toutes. Moi, je ne suis pas érudite en hébreu, en grec et tout ça, mais j'ai un comparateur dans mon smartphone. Et je regardais toutes les versions, autant en français et qu'en anglais. Ils commencent toujours la mort et la vie. Pourquoi? Nous avons tendance de parler la mort. Et il faut qu'on s'arrête. Parce que si vous parlez la mort, c'est ce que vous allez vivre. Si vous dites que c'est impossible, peu importe. Et Laura nous en a donné une astuce extraordinaire. Je n'attendais pas du tout qu'elle dise cela. Mais les anges obéissent à la voix de sa parole. Pas à la parole. Ils n'obéissent pas à la parole. Parce que la parole est écrite. Sinon, on serait tous guéris, prospères, en train de vivre. Donc, toutes les promesses de Dieu, ils obéissent à la voix de la parole. Et cette voix, c'est ma voix. Quand je m'accorde avec Dieu,
Et je déclare les mêmes choses, je donne vie à ça et les anges travaillent avec moi. Et la plupart des anges, et je sais que vous allez bien comprendre ceci, vos anges sont au chômage la plupart du temps. Ils sont dans une salle d'attente et ils disent, si seulement cet homme parle la parole de Dieu, si seulement cette femme parle la parole, je peux faire mon travail. Parce qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Mais je mets sa parole dans ma bouche et je m'accorde. Je suis d'accord dans mon cœur, je le dis de ma bouche et ça va se faire dans ma vie. C'est pourquoi ça va bien dans notre vie. Pourquoi ça va bien dans notre couple avec nos enfants. Pourquoi? Parce que j'ai mis une garde sur ma bouche il y a longtemps. Amen. Et je fais très attention de ce que je dis. Nous sommes dans un monde qui est tellement critique, qui est tellement négatif, qui parle presque tout le temps la mort et l'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Hallelujah. Tout est possible à celui qui croit, mais il faut parler aussi. Ça va? Je regardais encore un passage et après nous allons prier. En Matthieu 5, vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas encore au Seigneur? Des enfants qui ne marchent pas avec Dieu? Petits-enfants peut-être? Hein? De chers amis? S'il vous plaît, n'abandonnez pas vos amis. Quand les gens passent par les moments difficiles, c'est le moment qu'ils ont plus besoin de vous. Jésus était reconnu pour être ami des pécheurs notoires et des buveurs de vin. Amen? Est-ce que nous sommes les amis des gens qui ne vont pas bien ou est-ce qu'on les abandonne? Parce que je vois les chrétiens qui abandonnent les gens. Ils passent par un moment et on les abandonne. Les gens m'ont déjà dit, vous ne pouvez plus parler avec cette personne, elle vient de se divorcer. Je dis, pardon? C'est mon ami. Déjà, je ne permets à personne de me dire avec qui je peux être ami ou pas ami. Mais si cet ami, donc ami alors et moi, a besoin de nous, c'est maintenant qu'elle a besoin. On ne l'abandonne pas, on l'aime encore plus. Vous ne savez pas, sauf que vous êtes passé par un divorce, ce qu'elle est en train de vivre. Je ne le sais pas, parce que je ne suis pas passé par là. Mais ce que je sais, nous sommes amis. Et les voisins qui ne sont pas encore au Seigneur. Oui, mais ils font ceci, ils font cela. Ils ont besoin de Jésus. La seule différence entre vous et eux, c'est Jésus. Je suis désolé. Ne vous tapez pas sur le dos et dites, oui, attention au levain des pharisiens. Qu'on croit que c'est notre justice. Moi. Ah, mais moi, je ne vis pas comme ça et moi, je ne fais pas comme ça. Vous étiez peut-être bien pire. Mais c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, que vous avez reçue. Et nous devons être leurs amis et les aimer et être là pour eux. Parce qu'on est vite dans ce monde pour abandonner les gens. Et de croire les choses racontées sur les gens. Moi, j'ai un ami, donc je ne connais pas très très bien, mais il est aussi directeur d'un centre de formation biblique en Inde. Il s'est marié avec une Indienne et la police est venue à l'église, l'ont embarqué et sont en train de vraiment menacer son église à ce moment. Je n'ai jamais vécu cela. Et tu peux dire, ah mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais ce qu'il a fait. Il a prêché l'évangile parce que c'est un homme comme ça. Je connais assez bien pour savoir c'est un homme de... Est-ce qu'il est parfait comme toi, John? Vous savez pourquoi elle rit? Parce qu'elle me connaît. Et peut-être parce que je prêche bien la parole ce week-end, tu dis, oh, il est parfait. Je suis tout sauf parfait. C'est pourquoi j'ai toujours besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais c'est un homme de bien. J'étais en prison, je ne sais pas. Vous savez pourquoi Paul n'était pas marié? Parce que ça aurait été injuste pour sa femme. Ils n'avaient pas les portables. Ils ne pouvaient pas l'appeler. Je suis dans la prison à Philippe. Je suis dans la prison ici. Ça aurait été terrible, n'est-ce pas, pour Madame Paul? Non, mais c'est pourquoi il était appelé célibataire. Quand je lis ma Bible, je rigole beaucoup. Matthieu 5. Qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? Ma Bible dit, Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Ok, ça va. C'est bon. Prochain verset. Matthieu 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Ah non, Jésus, c'est Jésus qui parle. Je sais parce que c'est en rouge dans ma Bible.
Non, c'est pas moi la lumière du monde. C'est toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Non, c'est Jésus qui te parle. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Regarde votre voisin et dit, vous êtes la lumière du monde. Nous, si les gens ne voient pas la lumière de Christ en nous, il n'y a pas de lumière dans leur vie. Il dit, vous êtes la lumière d'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est le verset que Dieu m'a donné pour le salut de mes parents. Parce que quand nous sommes convertis, je ne savais pas, j'ignorais l'histoire de mes parents. Parce qu'ils sont allés chercher Dieu, ils sont rentrés dans l'étude biblique, sauf que celui qui dirigeait l'étude biblique était un gourou. Et il voulait mettre ses grappins sur tout le monde. Et quand mes parents ont vu cela, ils ont quitté ce groupe, mais pas avant d'avoir entendu qu'ils ne pouvaient pas comprendre la Bible sans ce monsieur. Et que l'Église traditionnelle était totalement dans l'erreur. Et mon père n'a jamais remis les pieds dans une église pour une célébration. Et je pensais que mon père n'avait jamais fait. J'ai appris autre chose après. Et pendant 25 ans, mes parents ne sont jamais allés à l'église. Ils ont élevé leurs 4 enfants avec des mœurs chrétiennes, mais il n'y avait jamais la Bible, jamais la prière, jamais l'église dans notre vie. C'était quelque chose de terrible. Et j'ai cru ce verset. Il dit, Seigneur, je crois que tu as fait quelque chose dans mes 2 grandes sœurs. En moi, j'ai amené mes petits frères au Seigneur. Et dit, je suis une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée et je crois. Verset 16. Toujours Matthieu 5. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bons œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que j'étais un adolescent parfait? Non, pas parfait. Mais mes parents ont vu la différence entre leurs 4 adolescents et les enfants des voisins autour. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas interdit d'aller à l'église. Mais mon père, si tu parlais de Dieu ou de l'église, il se levait et quittait la pièce. C'était quelque chose. Ma mère, par contre, elle parlait. Peut-être c'est d'elle que j'ai eu ce talent. Non, les 2 parlaient bien, ouais. Mais elle parlait de Dieu, mais c'est toujours Dieu éloigné. Ce n'était pas Dieu dans son cœur. Et quelquefois, c'était plus frustrant pour moi de parler avec ma mère que le fait que mon père ne parlait pas. Mais quand ils ont donné leur cœur au Seigneur, pour mon père, c'était 6 ans et demi après moi. Pour ma mère, 7 ans plus tard. Jamais vu 2 personnes plus engagées avec le Seigneur que mes parents. Mais j'ai cru ce verset et je déclarais ce verset. Je dis, ils vont voir l'œuvre de Dieu en moi, l'œuvre de Dieu dans mon frère et mes sœurs. Et il faut que vous croyez que vous êtes la lumière. Peut-être vous êtes le seul chrétien dans votre voisinage. Est-ce que je peux vous inviter à faire quelque chose? Promenez-vous dans votre voisinage et priez pour chaque maison, pour chaque personne qui habite dans cette maison, pour chaque appartement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne au monde en train de prier pour eux. Ou peut-être qu'ils ont un membre de la famille éloigné qui prie pour eux, et ce sera bien que vous vous ajoutez. Et commencez à appeler ces personnes. Et peut-être un jour, on va sortir de leur maison et vous pouvez leur parler. Peut-être, bonjour monsieur, comment ça va? Vous avez un magnifique jardin. Parce qu'on apprécie les choses chez les gens, n'est-ce pas? Et ça peut commencer une conversation. Amen? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Dieu nous appelle à faire une différence dans ce monde. Avez-vous compris? La foi pour fonctionner doit être du cœur et de la bouche. Mais vous savez, quelquefois, ça prend du temps pour que ça descende de la tête dans le cœur. Quelqu'un dit que c'est la plus longue distance au monde. Ouais, parce que les gens disent, je sais, mais savoir, c'est pas croire. Et savoir, c'est pas faire. Et il faut croire et il faut faire pour que ce soit efficace. Amen? Mais avant que je le croie, vous savez ce que je fais? Je le déclare parce qu'il est écrit. Je vois peut-être totalement le contraire. Peut-être j'entends tous les autres dire que c'est impossible, c'est impossible. Rentrez chez vous, les gens nous ont dit. Ce que vous comptez faire ici à Nice ne marchera pas. Les gens étaient vraiment odieux avec nous. Ils ont dit, c'est pas possible, ça ne va pas. Je n'avais jamais entendu plus le mot impossible que quand je suis arrivé sur Nice. Et de la part des chrétiens, encore plus des gens du monde. Le problème, et je dis toujours un problème, j'ai lu ma Bible et j'ai entendu de Dieu. Il dit, si vous ne voulez pas de nous, c'est bien, on n'est pas venu ici parce que vous êtes déjà sauvés.
On va annoncer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Vous savez, quelquefois, les chrétiens ne sont pas gentils. On les bénit, on ne les critique pas. Moi, je ne parle pas d'eux, je ne mentionne pas leur nom. Je ne dis pas de quelle église c'était parce que ce sera une critique. Mais une chose que j'ai fait, parce qu'on a plein de gens qui sont venus à Nice en disant on va commencer l'église, on a été tous invités. On prend le thé avec nous, on dit vas-y, faites-le. Et jusqu'à qu'ils ont rencontré les autres chrétiens, les autres pasteurs, ils étaient super contents avec nous. Et après, ils ont parlé avec les autres, ils étaient infectés. Mais moi, je les ai accueillis chacun pour les bénir. On a besoin davantage d'église. Amen. Et pour moi, quelqu'un qui vient annoncer, je dis, c'est mon frère, c'est ma sœur, et je le bénis. Et je parle du bien d'eux. Amen. On veut gagner le monde, on ne peut pas faire seul. Amen. Parce que comme je dis, vous êtes unique, vous allez pouvoir toucher les gens qui ne vont jamais vouloir parler avec moi. Amen. Et ils vous attendent. Ça va? Je veux faire deux choses. Retournons en Romains parce qu'on a commencé là. Et je veux assurer que vous savez que vous êtes sauvés et comment les autres, aider les autres à être sauvés. Parce que c'est cette parole de foi que nous prêchons. Et la chose la plus importante de cette parole de foi que nous prêchons, ouais, c'est secondaire la guérison divine quand nous n'avons pas une place au ciel. Ce soir, je veux dire, ce n'est pas secondaire quand vous êtes sauvé, c'est primordial. Et quand vous êtes malade, ne dites pas à une malade que c'est secondaire. Ouais. La chose principale, c'est que nous savons comment amener quelqu'un au Seigneur. Et Romains 10, versets 9 et 10. Vous connaissez ces deux versets? Vous devez le souligner dans votre Bible. Et ce qui est génial, vous pouvez le souligner dans votre smartphone. Moi, je souligne dans mon smartphone. Après, je prends une capture d'écran. Et j'ai ça pour toujours. C'est trop bien, n'est-ce pas? Et vous pouvez même mettre dans votre favori ou quelque part où vous le trouvez. Il dit, comment être sauvé? Parce que si vous ne savez pas comment prier pour quelqu'un de devenir chrétien, c'est dommage. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En cas qu'on n'a pas compris, il dit, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cœur, bouche, bouche, cœur. Vous voulez devenir chrétien? Il faut dire, je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Et je déclare, je suis enfant de Dieu. C'est aussi simple que cela. Je vous invite tous à vous lever. Normalement, ce que je fais dans l'église quand je prêche, on prêche très rarement à Nice, on a remis l'église, l'autorité, tout à l'équipe qui sont là. J'ai prêché 2 fois cette année, une fois qui était prévue, l'autre c'était pour remplacer. Mais je prêche dans beaucoup, nous prêchons dans beaucoup d'églises partout. On était c'était Paris, n'est-ce pas, le week-end passé. Et je termine toujours en faisant une déclaration de Jésus. Donc je vous invite tous à faire cette déclaration. Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Peut-être vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez revenir. Mais je vous demande tous à dire ceci après moi. Dis, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Je pose la question. Je fais exactement ce que je fais dans toutes les églises. Est-ce que quelqu'un vient de faire cette prière pour la première fois? Ou est-ce que quelqu'un revient au Seigneur aujourd'hui? Si c'est vous, vous levez la main. Et normalement, dans toutes les églises, 1, 2, 3, 4 personnes lèvent la main. C'est juste génial. Et après, je regarde dans l'écran de caméra qui me filme, et vous qui sont en train de regarder ce moment, avez-vous fait cette déclaration? Parce que si vous l'avez fait, vous êtes maintenant enfant de Dieu.
Amen. Vous pouvez contacter l'Église, je dis. Ouais, comment contacter l'Église? Et ils vont prendre soin de vous. Et je dis à ceux qui disent, nous avons quelque chose pour vous. Et on distribue les choses. Et on demande à quelqu'un de l'Église de prendre soin d'eux. C'est des bébés. Amen. Amen. Bébé qui naissent à la maternelle, on ne le met pas dehors. On prend soin. Il a besoin de notre aide, au moins pendant la première année. Ouais? Quelqu'un a besoin de l'inviter, l'accompagner. Oui? Répondre à ses questions. Amen. Amen. J'ai une autre question pour vous ce matin. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Paul pensait que c'était la question la plus importante à poser aux chrétiens. En Actes 19:10, il rencontre 12 croyants et il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Nous ne pouvons pas être chrétiens sans le Saint-Esprit. Si vous venez de faire cette prière ou si vous l'avez faite par le passé, vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être sauvé sans le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de mettre en question le salut de quelqu'un. Et moi je dis, attention. Nous avons été dans les églises où les gens sont constamment en train de mettre en question le salut des autres. Je trouve c'est très dangereux. Nous sommes sauvés par la grâce. Et si vous dites, Jésus est mon Seigneur, vous êtes sauvés. Vous avez une place sociale. Maintenant, je dis, marche avec Dieu. Mais il y a encore. Moi, je dis, il y a toujours encore. Ouais? Ce qui est encore, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être revêtu d'en haut, n'est-ce pas, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel a dit que notre cœur était un cœur de pierre. Et on brandissait notre poignet envers Dieu, on était fâché avec Dieu. Et quand on accepte Jésus comme notre Seigneur, notre cœur commence à se battre avec Dieu. Amen? Et on entend de Dieu, et on commence à vivre des choses extraordinaires avec Dieu grâce à la nouvelle naissance. Moi, j'ai vu des gens, les pentecôtistes, des gens charismatiques qui ont mis en question le salut des gens qui ne parlent pas en langue. Et je dis, mais quelle bêtise! Vous venez de quelle planète? Parce que ce n'est pas la planète chrétienne. On ne met pas en question. Ah, mais vous n'avez pas été baptisé comme nous. Donc, j'espère que votre baptême était parfait. Il faut aller au Jourdain, d'accord, pour vous faire baptiser. Sauf que moi, je ne me mettrai pas dans ces eaux. Nous sommes allés, j'ai vu les gens se dire, moi, j'étais baptisé dans une baptistière, dans une église baptiste. L'eau était propre au moins jusqu'à ce que je suis entré. Nous avons baptisé littéralement des centaines dans la Méditerranée. Ouais. J'adore faire ça. On était sur Nice. Ouais. Fallait en profiter. Mais les gens mettent en question le baptême des autres. Il ne faut pas faire ça. Mais une fois que votre cœur est en train de battre avec Dieu, vous pouvez voir votre cœur rempli de Dieu. Ouais. La première fois, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit, mais il faut continuer à être rempli. Et quel est le résultat d'être baptisé du Saint-Esprit? Votre cœur peut parler. Je ne sais pas si vous le savez. Mais votre cœur, depuis bébé, avait une voix. Mais on ne lui a pas permis de parler, on a éduqué la tête. Quelquefois, on a tellement éduqué la tête qu'on a fait taire le cœur totalement. Et on a besoin de laisser parler le cœur. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, votre cœur, qui bat déjà avec Dieu, peut parler en langue. Et on avait vraiment à cœur ce matin. C'est ça, quand j'ai préparé, j'avais à cœur, et Francis a dit, oui, il faut qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais parlé en d'autres langues, vous pouvez recevoir ce matin. C'est tout simple, parce que vous remplissez les conditions. Il n'y a pas d'autres conditions. Parce que j'ai entendu dire, il faut attendre. Attendre quoi? Mais Jésus a dit, il faut attendre à Jérusalem. Donc il faut partir à Jérusalem. Non, mais c'est pas juste. Vous avez un billet pour Jérusalem à ce moment. Moi, personnellement, je n'irai pas en Israël. D'accord? J'ai une cousine qui habitait en Israël jusqu'aux frontières donc, du Liban. Oui? Elle a déménagé au sud et maintenant elle est de retour en Suisse. Elle a vécu là depuis 30 ans. C'est trop dangereux. Moi, je n'y vais pas. Donc, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas attendre. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est ici. Il est par toute la terre. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit, mais il est là. Il est ici. Amen. Il est ici. Depuis que nous sommes venus, on a commencé tout de suite. On dit, Seigneur, on va remplir cette place avec ta présence. On a commencé à louer le Seigneur. C'était hier matin, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a une semaine. Il est ici et vous pouvez recevoir et vous pouvez commencer à parler en langue.
Vous pouvez recevoir. La grâce, c'est que Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit. La foi, c'est que vous pouvez recevoir. Hallelujah. Est-ce que tu veux jouer un petit peu? Tu joues tellement bien la guitare. J'adore quand il joue la guitare. Vous avez aimé quand il joue la guitare? Ah oui. C'est pas pour créer une atmosphère. Je peux faire ça donc sans aucune atmosphère de tout. Au moins, je ne sais pas, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2 et chapitre 10, il y avait quelqu'un qui jouait la guitare électrique. Je ne sais pas. Peut-être vous savez mieux que moi, mais... Si vous voulez vous asseoir, si vous voulez rester debout, si vous voulez recevoir, est-ce que je peux vous inviter tout simplement de venir ici devant? Tous ceux qui aimeraient recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue, oui, vous pouvez venir. Je vous attends. C'est bien. Venez. Do you come and help them put them in line? Hallelujah. Viens m'aider, Francis. No, I need you to put them in line. Il y a d'autres. Venez. Ne soyez pas timide. Oui? Il y a d'autres, ou peut-être, comme j'ai dit, il y a des gens que dans le passé, vous avez parlé en langue et vous avez arrêté. Et vous voulez une nouvelle dose. Oui, venez. Une double dose. Oui? Oh, il y en a d'autres. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Ah, viens. J'ai remarqué que le réservoir de ma voiture, quand je l'utilise une semaine, il est presque vide. Oui. Vous allez être rempli tout le temps. Soyez constamment rempli. Oui. Alors Amen. je crois au baptême du Amen. Saint-Esprit comme quelque chose qui s'est fait une fois et qui nous a bouleversés dans nos émotions et tout. Mais après, ça se refait aussi. Exactement. C'est pas pour vous obliger, vous pouvez le recevoir à la maison. Ouais. Mais on va prier ce matin pour ça. Amen. Que tout soit rempli. Et je pense que c'est très important ce que Francis a dit. On peut tout recevoir à la maison. Il y a des gens qui ne vont pas recevoir Jésus devant les gens. Ils sont très, très réservés. Oui. Mais si on le dit comment le faire, il peut le faire à la maison. Ou il veut faire en particulier avec une personne. Pareil, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais c'est très important. C'est Éphésiens 5 qui dit « Soyez continuellement remplis ». Amen. Parce qu'on ne veut pas être à sec et on ne veut pas être vide.